Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 3 et 4 août 2024. Alors nous travaillerons pour ces énergies avec les cartes de l'oracle Disney ici présent et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret et qui sera associé à votre signe. Donc oui, quel personnage aura un message, une énergie à vous donner, à vous présenter. Donc vous voyez ici il y a le lapin blanc. Alors ça c'est le lapin blanc, c'est plutôt Alice au Pays des Merveilles ça. Nous avons les 101 Dalmatiens, nous avons Robin des Bois, Pinocchio. Donc ici oui, quel personnage ce week-end de Disney a un message à vous délivrer, une énergie à vous apporter. Nous compléterons ce message avec le petit oracle pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. À million, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, une carte pour les lions. S'il vous plaît, une seule carte pour les lions. Une carte pour les lions. On va aller voir celle-là. Donc, nous avons une évolution. D'accord, donc je ne sais pas qui c'est ce personnage. Moi, je ne le connais pas. Donc, je vais le découvrir, moi. Peut-être que vous le connaissez, mais je ne connais pas ce personnage. Donc, ici, qui est-il et quel message? On parle d'évolution. Donc, déjà, ça veut dire qu'il y a un changement dans votre vie qui survient. Quelque chose qui est là pour vous faire évoluer, pour vous apporter du changement. Ah, c'est Hiro et Baymax. Je ne connais pas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, Hiro et Baymax. Donc, ici, une évolution. Donc, il y a un changement. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine du changement. Peut-être que c'est la vie qui va vous pousser peut-être aussi à effectuer des changements. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on me dit, après la perte de son frère aîné, Tadashi Hiro est anéanti. Mais avec l'aide du robot géant Baymax, assistant de santé personnelle conçu par Tadashi, le garçon trouve le courage de surmonter sa tristesse pour devenir un héros en armure. Donc cette carte annonce une opportunité, une perspective d'évolution personnelle ou professionnelle qu'il vous faudra saisir. Donc ici, une belle évolution. Donc ici, au niveau personnel, au niveau professionnel. Bon, donc ça veut dire qu'il y a du changement. Donc au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous faire une nouvelle offre. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être aussi, vous avez peut-être demandé à changer d'équipe ou à changer de service. Et bien ici, on vous dit que c'est OK, c'est bon pour vous. Donc ici, ça va vous apporter une évolution. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une proposition de promotion. Peut-être qu'ici, on va vous proposer un projet et qui pourrait donner suite après à une augmentation également. Un changement quelconque dans votre vie personnelle également. Vous quittez peut-être une personne, peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un et vous débutez une relation. Donc oui, il y a du changement et une évolution. Donc cette évolution pourrait vous conduire sur des chemins nouveaux et vous mener loin, plus que vous ne l'imaginez. Voyez là comme une véritable chance. Donc oui, cette évolution est une véritable chance pour vous, amis Lion. Cette carte peut aussi être le signe que vous amorcez un changement important dans votre vie. C'est vous qui avez les rênes et vous attendiez cette évolution depuis longtemps. Oui, peut-être que certains d'entre vous, vous dites enfin, oui, il y a une évolution qui arrive dans ma vie, ou peut-être qu'ici elle vient d'arriver, vous venez d'avoir confirmation et vous êtes content et contente parce que ça faisait quelques temps que vous espériez que la roue tourne en votre faveur. Donc ici, on dit qu'il est temps de la mettre en œuvre. Bien sûr, se lancer peut avoir un côté effrayant. Vous pouvez craindre de commettre des erreurs ou de décevoir. Si c'est le cas, rappelez-vous ceci. Il arrive à tout le monde de douter. Accueillez simplement ce changement positif pour devenir une nouvelle version de vous-même. Donc oui, accueillez, alors une nouvelle version de vous-même, non, mais accueillez ce changement, oui, parce que ce changement, tout changement est positif, même si des fois on n'en a pas de prime abord l'impression, mais tout ce changement-là est pour nous aider, nous éviter à stagner, pour nous pousser à avancer en tout cas, et pour avancer alors vers la meilleure version de soi, non, mais en tout cas pour nous aider à évoluer, oui, pour évoluer, pour apprendre, pour comprendre. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici une évolution pour les lions, en tout cas c'est positif, c'est une belle évolution positive. Allez ici avec le Reiki, quels sont les principes qui viennent à vous? Quels sont les messages du Reiki? Bon, écoutez.
ici, c'est le principe numéro 3, juste je vis ma vie honnêtement. Donc je suis responsable de mes choix. Ça va être alors le principe Reiki, c'est je vis ma vie honnêtement. Donc ici, c'est le message, c'est je suis responsable de mes choix. Ah ben, ça tombe bien avec l'évolution. Donc ici, il y a un choix à faire qui va vous aider à évoluer. Mais vous êtes responsable de cette évolution, vous êtes responsable de ce choix-là, c'est ce qu'on vous fait dire. Donc, si j'accepte de faire quelque chose, je ne jette pas la pierre aux autres. Donc si vous acceptez cette évolution, ce changement, ce ne sera pas la faute des autres, ou ce ne sera pas à cause des autres. C'est parce que vous l'aurez bien voulu, parce que au moment où vous faites ce choix-là, eh bien c'est parce que c'est le meilleur choix pour vous, d'accord? Lorsque je prends une décision, j'ai conscience des efforts demandés et des conséquences. Je suis alors libre d'accepter ou non de les mettre en œuvre ou pas. Oui, vous êtes libre de faire les choix qui vous correspondent. Vous êtes libre de dire oui, vous êtes libre de dire non. Ne l'oubliez pas ça, d'accord? Voilà, si pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end, amis vierges? Non, je ne veux qu'un message. Allez, ici. Eh bien, c'est le génie. Faites un vœu. Bah oui, faites un vœu, amis vierges. Donc ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Bah, demandez à l'univers, demandez à vos guides. Faites un vœu pour justement qu'il se réalise, en tout cas, qu'il puisse à un moment donné ou à un autre se matérialiser, se concrétiser dans la matière. En tout cas, ça sera par votre action, d'accord? Donc ici, faites un vœu, vous verrez ce qu'on vous dira. Donc ici, on vous dit, vous rêvez sûrement de posséder une lampe magique comme Aladdin. Oh, moi oui, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi oui, j'aimerais bien posséder une lampe magique comme Aladdin. On la frotte et le génie apparaît, prêt à exaucer vos vœux les plus fous. Incroyable, non? Donc vous n'avez peut-être pas frotté de lampe, mais vous avez tiré cette carte et cela semble signifier que l'un de vos souhaits va bientôt se réaliser. Donc ici, un de vos souhaits va bientôt se réaliser, amis vierges. Ben, c'est plutôt déjà très positif tout ça. Il peut s'agir d'un projet de longue haleine qui vous a demandé des efforts constants sur une longue période et qui va enfin porter ses fruits. Ou bien d'une envie que vous nourrissez depuis longtemps sans vraiment oser y croire et qui va soudain trouver une manière inespérée de se concrétiser. Cette carte vous invite aussi à réfléchir aux souhaits des personnes qui vous entourent. Ne pouvez-vous pas les aider à les réaliser? Vous avez peut-être entre vos mains le pouvoir d'un génie. Faites-en bon usage. Donc ici, oui, peut-être que vous avez le pouvoir d'aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. En tout cas, à les mettre sur le bon chemin, à leur donner les bons renseignements, tout simplement à les soutenir et les aider également. Une chose est sûre, que votre vœu ou celui d'un proche soit exaucé, cela vous donnera l'impression de planer sur un tapis volant. Donc ici, oui, que ce soit votre vœu, encore plus si c'est votre vœu, mais si c'est le vœu d'un proche et pour lequel vous avez su aider, vous avez su orienter, ça va vous procurer véritablement du bien-être. Donc ici, oui, faites un vœu parce qu'il y a du bien-être au bout de ce vœu. En tout cas, il va y avoir une belle réalisation, une belle concrétisation pour vous. Il y a quelque chose qui va bien fonctionner par rapport à ce vœu. Sinon, on vous dit que soyez le génie aussi de quelqu'un dans votre entourage. Donc peut-être qu'ici, quelqu'un dans votre entourage a un rêve, a envie de réaliser quelque chose et on vous dit que vous avez les moyens d'aider cette personne-là. Donc ici, demandez, regardez autour de vous qui a besoin de vous, qui vous pourriez aider à réaliser son vœu. Bon, bah c'est plutôt des jolies énergies, ça, amis vierges. En tout cas, c'est des énergies très engageantes, en tout cas. C'est des énergies qui sont là pour vraiment vous donner l'espoir qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver et vous donner aussi la possibilité d'aider quelqu'un à réaliser son vœu. C'est plutôt très joli parce que c'est dans le donner et le recevoir. Je reçois des bienfaits de l'univers, de la vie et j'ai la possibilité de donner aussi, moi, du bienfait, des bienfaits à une personne qui compte pour moi. Donc, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être votre meilleur ami. Donc oui, c'est plutôt une belle énergie qui circule ici. Bon, allez ici, quel principe pour vous, amis vierges? Quel principe Reiki
Donc, nous allons voir ça. Donc, c'est le principe numéro 5. Je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Donc ici, le message, c'est j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi. Ça, c'est un très joli message. Hein. Ben oui, ça apporte un bel équilibre et j'ai confiance en toi, comme j'ai confiance en moi. Donc ici, c'est pour que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, c'est très important, la confiance. Comment pourrais-je avoir des relations fondées sur la confiance et la sécurité si je n'ai pas confiance en moi-même? Oui, il faut d'abord commencer envers soi. Ici, j'ai confiance en moi, en mes capacités, en mes connaissances, en mes... j'ai confiance en moi. Donc ici, oui, en mon pouvoir de réalisation également. Donc ici, oui, comment vous pouvez avoir confiance dans les autres si vous n'avez pas confiance en vous? C'est vrai. Ou peut-être dois-je avoir confiance en les autres pour enfin avoir confiance en moi? Moi, je dirais plutôt avoir confiance en soi, ensuite pour pouvoir avoir confiance dans les autres également. Je me questionne sur mon rapport à la confiance pour pouvoir combler mes lacunes et vivre une relation saine avec moi-même et les autres. Donc ici, oui, posez-vous la question, où en êtes-vous par rapport à la confiance? Par rapport à votre confiance en vous, la confiance que vous avez envers les autres. Pourquoi vous leur faites confiance? Et vous, pourquoi vous faites-vous confiance? En quoi avez-vous confiance en vous? Donc ici, oui, c'est une très belle démarche, c'est une très belle démarche, c'est une très belle interrogation à se poser justement pour pouvoir voir comment on peut évoluer par rapport à sa confiance en soi et voir aussi où on se situe, où est le curseur dans la confiance que l'on a pour soi ou pour les autres. Et donc ici, bah oui, en ayant confiance en moi, je vais pouvoir justement aller concrétiser mes rêves, je vais pouvoir aller réaliser mon vœu ou réaliser le vœu d'une personne aussi en qui j'ai confiance. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici, Amis Vierges. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les balances. Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end? Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est des efforts gagnants. C'est Hercule. Donc ici, vous êtes en train de faire des efforts. Vous êtes en train de persévérer. De persévérer dans une situation, dans une action également. Et on vous dit, oui, continuez vos efforts. Ils seront gagnants. Ou ils sont en train d'être gagnants. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, c'est surtout rester déterminé. Surtout rester persévérant et persévérante, Amis Balance. Donc ici, il y a vraiment une très jolie réalisation qui arrive vers vous. Donc ici, on va aller voir Hercule, ce qu'il a à nous dire par rapport justement à ses efforts. En tout cas, déjà, on sait qu'ils sont gagnants. Donc ici, bah, ça met du baume au cœur. En tout cas, si vous aviez l'impression de ne pas voir la ligne d'arrivée, on vous dit continue parce que de toute façon, tu vas avoir une récompense au bout. Donc surtout, ne lâchez rien, Amis Balance. Hercule n'a pas son pareil pour réaliser des exploits. Il affronte avec succès tous les redoutables monstres envoyés par son ennemi. Aucun ne fait le poids contre ce héros qui ne baisse jamais les bras, quitte à se rendre dans le monde souterrain pour sauver celle qu'il aime. Rassurez-vous, cette carte ne vous demandera pas d'aller jusque-là. Mais quel que soit votre objectif, il est clair qu'il vous faudra vous relever les manches pour l'atteindre. Donc surtout, c'est ce que je vous disais, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et persévérantes et surtout déterminés pour atteindre vos objectifs. Mais quel que soit votre objectif, il est clair qu'il vous faudra vous relever les manches pour l'atteindre. Rien ne sera facile. Vous rencontrerez sans doute des obstacles, inattendus ou non. La persévérance, les efforts et le travail devront être vos maîtres mots et ils seront récompensés. Donc oui, ça ne vous tombera pas tout cuit ou tout cru dans le bec. Tout cru dans le bec. Voilà. Donc ici, oui, il va falloir vraiment vous retrousser les manches et avancer et travailler pour obtenir ce que vous voulez en fait. Hein. Donc ce ne sera pas facile. Mais les défis qu'on vous envoie, c'est parce que vous êtes capable de les surmonter. Ne l'oubliez surtout pas. Le chemin a beau être long jusqu'à l'Olympe, vous possédez toutes les ressources nécessaires pour l'atteindre. Cette carte peut aussi évoquer de longs efforts que vous fournissez depuis un certain temps, un but poursuivi sans relâche et sans vous ménager, qui enfin trouve une issue. Donc ne lâchez pas,
ça va trop, si ça fait déjà quelques temps que vous fournissez des efforts par rapport à une situation, on vous dit il va y avoir une issue, donc ne lâchez rien. Vous méritez d'en récolter les fruits, profitez-en. Donc ici, oui, ne lâchez rien parce que le résultat va vous apporter des satisfactions. En tout cas, vous direz, bah oui, effectivement, je n'ai rien lâché, je me suis battue et j'ai réussi. J'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Peut-être même que vous obtiendrez peut-être plus. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance. Bon, allez, ici, quel est votre... Eh bien, écoutez, quel est votre message Reiki? Eh bien, c'est celui-là. Quel est le principe Reiki? Alors, le principe Reiki, c'est le principe numéro 2, c'est « je ne me mets pas en colère ». Donc ici, je comprends que ma colère ne changera rien. Donc ici, peut-être que vous êtes en colère parce que ça stagne, ça n'avance pas aussi vite que vous voulez. Donc là, on vous dit non, ça ne changera pas. La seule chose qui peut faire que les choses changent, c'est que tu persévères, que tu te retrousses les manches, que tu continues à avancer et que tu continues à travailler pour réaliser tes rêves. Donc je comprends que ma colère ne changera rien. Me mettre en colère ne changera rien au résultat. Cela ne fera que m'accabler un peu plus et me faire éprouver de la culpabilité pour m'être emporté. J'accepte ce qui est, même si j'aurais préféré une autre issue. Donc accepter ce qui est, oui, même si vous auriez préféré une autre issue, peut-être une issue, oui, qui ne vous mette pas en colère, peut-être qu'ici, bah, j'accepte que ça stagne. Ça me met en colère parce que ça avance pas aussi vite que je veux, mais bon, c'est pas parce que je vais me mettre en colère que ça va faire accélérer les choses en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc ici, oui, acceptez ce qui est et vous verrez que et continuez à avancer, continuez à persévérer, amis Balance. Bon, j'ai mis la vidéo sur pause pour laisser passer la sirène. Je sais pas à quoi ils l'ont dopé le son de la sirène, mais elle était très très forte. En tout cas, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie pour ce week-end, amis Scorpions? Oh ben c'est la Belle au bois dormant. Un message du passé. Bah dites donc. Il y a le passé qui va ressurgir ce week-end. Vous allez avoir un message du passé. Allons voir ça. Un message du passé. Est-ce que ça va être une nostalgie, quelque chose qui va remonter à la surface? Ici, il y a quelque chose qui va vous faire penser à votre passé, à une personne en particulier, une personne qui est partie de l'autre côté. C'est possible aussi. Donc ici, que nous dit Aurore? La petite princesse Aurore est à peine née que Maléfique lui jette déjà un sort qui pèsera lourd sur son avenir. Le message de cette carte concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé qui influe sur votre vie aujourd'hui. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, amis Scorpions. N'oubliez pas d'où vous venez, car votre histoire et celle de votre famille font partie intégrante de vous. Vous pouvez vous en servir pour devenir la personne qui vous correspond le mieux, avec ses défauts et ses qualités. Qu'il s'agisse de quelque chose de bénéfique ou de quelque chose qui vous a blessé, utilisez cette expérience passée, tirez-en de la force pour avancer. Un arbre a besoin de racines solides pour grandir. Oui, donc ici, regardez un petit peu ce qui se joue. Alors, un message du passé, une décision que vous avez prise également. Vous voyez si cette décision finalement a été plutôt heureuse et vous a permis de vous enraciner par rapport à un projet, par rapport à une direction, une directive de vie. Peut-être qu'ici, vous avez trouvé peut-être la force dans les racines de votre famille également. Donc, il y a quelque chose à travailler ici avec un choix que vous avez pu faire vous dans le passé ou un héritage familial. Ici, c'est souvent les énergies transgénérationnelles hein, dont on peut parler également. Donc cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, à moins que ce soit un lieu qui vous est cher. En tout cas, les retrouver vous permettra de vous reconnecter à votre passé, de vous rappeler qui vous êtes et ainsi d'avancer sereinement vers l'avenir sans craindre un mauvais sort. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à travailler avec son passé, ou peut-être ici retourner sur un lieu qui vous parle, un lieu qui a été heureux peut-être aussi, un lieu aussi donc ici, oui, il y a un travail à faire avec le passé, avec ses racines, avec son héritage familial en tout cas, avec les fantômes du passé aussi, d'accord? Donc ici, il y a vraiment un travail à faire pour vous, amis Scorpions, justement,
ce petit retour vers le passé va peut-être vous aider à avoir des compréhensions par rapport à certaines situations qui se passent à l'heure actuelle dans votre vie. Ça va peut-être vous aider aussi à peut-être à avoir un œil neuf sur certaines actions, sur certaines choses à mettre en place également. Donc ici, en faisant peut-être une marche arrière, un retour arrière sur des situations du passé, ça va vous permettre de comprendre et de mieux avancer dans votre présent pour construire votre futur. Oui, des fois, ça ne tient pas à grand-chose et c'est peut-être ce qu'on vous dit. Ici, regarde, n'oubliez pas ce que je vous dis souvent, c'est que le passé est une boîte à outils. Donc ici, c'est un peu ce qu'on vous dit, regarde dans le passé, tu as une boîte à outils à ta disposition, vois ce que cette boîte à outils peut t'aider à mettre en place, d'accord? Ou peut-être qu'ici, peut-être qu'il y aura peut-être un outil à changer, peut-être que vous allez le comprendre maintenant. Des fois, les compréhensions, on les a au moment où on doit les avoir, tout simplement. Au moment où on est prêt à les recevoir aussi. Voilà pour vous, amis Scorpions. Bon, donc ici, un petit travail sur le passé à faire, une petite compréhension à faire, aussi sur des décisions que vous avez fait, des décisions que vous avez prises, plutôt. Donc ici, allez, quel est votre message avec le principe Reiki? Quel principe Reiki pour les Scorpions? Eh bien, c'est le 3e principe Reiki qui est « Je vis ma vie honnêtement ». Donc ici, c'est « Je rencontre des personnes authentiques ». Et peut-être que c'est ça, hein, retourner peut-être vers plus... retrouver des personnes de votre passé, des personnes qui comptent pour vous, des personnes qui sont authentiques, qui vous rappelleront véritablement d'où vous venez, qui vous rappelleront vos racines en tout cas. Donc je rencontre des personnes authentiques. En étant vrai, j'attire à moi des personnes émettant les mêmes énergies. Peut-être qu'ici, c'est un retour aux sources, hein, pour vous rappeler d'où vous venez, pour justement vous permettre d'être authentique envers vos envies, envers ce que vous avez envie de réaliser également. Donc je rencontre des personnes authentiques. À vous de voir, amis Scorpions, comment cela résonne. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, excusez-moi, j'ai le hoquet. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end, amis Sagittaires? Bernard et Bianca, un changement de cap. Donc ici, on change de direction dans sa vie. Alors, ça va être dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse également. Donc ici, oui, on change de cap, on change d'orientation. Donc peut-être que ça peut paraître reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, bien peut-être qu'on était dans une début de relation et on décide d'arrêter la relation. Pour d'autres ici, on était célibataire et finalement on rencontre quelqu'un et on décide de démarrer une nouvelle relation. Donc ici, oui, il y a un changement de cap. Bon, eh bien c'est plutôt pas mal ça, le changement de cap. Ça ouvre de nouvelles perspectives, ça ouvre de nouvelles possibilités en tout cas. Donc, le changement de cap, Bernard et Bianca. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, lorsqu'elle reçoit un message de Penny, une petite fille qui a été enlevée, Bianca choisit un coéquipier pour l'accompagner dans cette périlleuse mission. Bernard, le concierge, ne s'attendait vraiment pas à être l'heureux élu. Donc, il semblerait qu'un revirement de situation vous guette. Il pourra se montrer très imprévu, voire brutal, ce qui risquera de vous déstabiliser. Donc ici, c'est quelque chose qui devrait survenir à l'improviste. Alors moi, j'aurais peut-être plutôt vu aussi des décisions à prendre. Moi, j'aurais plutôt vu des décisions à prendre. Alors, je n'avais pas vu l'événement soudain qui pourrait vous pousser à prendre des décisions. Moi, j'avais plutôt vu... Alors, je pense qu'il y aura aussi cette énergie-là en vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous direz non, ça ne peut pas continuer comme ça, hop, je change d'orientation, je change de cap, je vais, c'est peut-être quelque chose que vous, c'est un sujet peut-être sur lequel vous réfléchissez, donc maintenant, oui, j'ai assez réfléchi et maintenant je passe à l'action, je change de cap pour mon bien. Donc c'est pas forcément qu'une situation qui va vous déstabiliser ou qui va vous pousser à passer à l'action. Je pense que certains d'entre vous, vous passerez aussi à l'action, mais sans forcément un événement particulier en tout cas. Juste vous, un ras-le-bol ou
ou une volonté maintenant vous dire, bah oui, je me sens prête à avancer ou à faire autre chose. Donc c'est possible que ce soit sur votre propre initiative. Donc, s'agira-t-il d'un changement radical dans votre activité professionnelle, d'un projet à revoir à la dernière minute ou d'une problématique inattendue liée à l'un de vos proches? Aviez-vous pris une voie en confiance pour découvrir tout à coup que vous êtes trompé? Toujours est-il que ce bouleversement vous prendra au dépourvu. Oui, c'est peut-être quelque chose d'inattendu, peut-être que même vous allez vous surprendre en vous lançant à l'action et en disant maintenant ça suffit, il faut avancer. C'est possible aussi. Hein. Qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Cela peut vous permettre de remettre les choses à plat et aussi de donner le meilleur de vous-même. Même si la situation vous semble désagréable ou perturbante, et sur le moment, cette carte vous invite à la transformer en aventure. Oui, prenez ça comme une nouvelle aventure, comme une opportunité justement à aller vers quelque chose de nouveau, à aller vers quelque chose de différent, à une opportunité. Ici, oui, ça peut vous ouvrir une porte sur différentes possibilités, peut-être que ce changement de cap, ce revirement, finalement, c'est le coup de chance, c'est la chance que vous attendiez, c'est le coup de chance que vous espériez, peut-être, ami Sagittaire. Peut-être qu'ici, vous hésitiez peut-être à vous lancer dans une carrière professionnelle, et peut-être qu'ici, il va y avoir un changement brutal. Peut-être qu'ici, bah, vous hésitiez à vous lancer dans telle ou telle profession, je ne sais pas, et parce que bah, vous hésitiez, et là, bah, par exemple, vous allez avoir un licenciement. Il y a peut-être un licenciement, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes licencié, je ne sais pas, ou vous avez appris que vous êtes licencié, et on vous dit, bah maintenant que tu n'as plus le choix, eh bien c'est peut-être la bonne occasion pour te lancer dans ce que tu voulais faire, dans ce nouveau projet, dans cette reconversion professionnelle, ou peut-être ici, vous hésitiez à vous mettre à votre compte, eh bien oui, bah, peut-être que c'est la bonne occasion maintenant pour aller réaliser tes rêves, pour concrétiser peut-être ce projet que tu avais également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça pour vous, amis Sagittaire. Bon, en tout cas, c'est des perspectives plutôt positives et qui vont vous ouvrir de nouvelles possibilités, d'accord? Bon, allez ici, quel est votre principe Reiki pour vous, amis Sagittaire? Eh bien, c'est le 5e principe. Le 5e principe Reiki qui est « Je suis bon ou bonne envers moi ». Non, envers moi, non. Je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Je cherchais le principe, je ne me rappelais plus. Donc, je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Oui, c'est ça. C'est le 5e principe. Donc ici, je prends soin de moi. Oui, prenez soin de vous, justement, pour pouvoir avancer et aller vers ce changement de cap, qui pour moi sera plutôt bien heureux et qui arrivera finalement au bon moment. Donc, je m'aménage des créneaux dans mon emploi du temps pour faire des activités que j'aime. Me ressourcer dans la nature, lire un livre, dessiner, méditer ou simplement me reposer. Chaque jour, je m'octroie au minimum un moment de plaisir et de bien-être. Donc oui, ici, il faudrait pouvoir s'octroyer une heure par jour. 1 heure de temps, rien que pour soi. 1 heure par jour, rien que pour soi. Oui. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, essayez de le faire. Alors, si vous n'arrivez pas à 1 heure, bah, essayez au moins de commencer par 1/4 d'heure, puis après, augmenter à une demi-heure, puis après 3/4 d'heure et 1 heure. Donc ici, oui, 1 heure pour soi. 1 heure, peut-être se faire un soin beauté pour... un soin beauté, prendre un temps pour lire, pour regarder peut-être ici un épisode d'une série, vous voyez, mais du temps pour vous, pour faire ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie, amis Capricornes? Eh bien, c'est une famille unie. Et c'est la famille Madrigal, je crois, c'est ça. Donc ici, c'est une famille unie. Donc ici, votre énergie, peut-être que des moments en famille, peut-être qu'ici, vous allez passer des vacances en famille également. Donc ici, une volonté de se rapprocher de sa famille aussi, pourquoi pas. Donc une famille unie. Donc, une famille unie, c'est votre message.
Donc, c'est la famille Madrigal. C'est les Madrigal. Donc, une famille unie, on vous dit. Qui n'aurait pas envie de faire partie de la famille Madrigal? Pas seulement pour leur pouvoir magique, mais aussi et surtout pour leur lien très fort qui les unit tous. Oui, oui, même Bruno. La thématique de cette carte est claire, mais elle peut se traduire par divers aspects plus ou moins complexes. Il peut s'agir d'un événement familial qui se profile à l'horizon, comme une cousinade par exemple, avec l'organisation que cela implique, demander de l'aide et consulter les autres. Ensemble, vous êtes plus forts et vous n'en profiterez que mieux. Ce peut être également un rapprochement avec des membres de votre famille dont vous vous étiez éloignés. Si des différends vous ont séparés, il est grand temps de les régler afin de vous permettre de repartir du bon pied. Osez faire le premier pas, cela pourrait vous apporter beaucoup de joie. Donc ici, oui, par rapport à la famille réunie, il va y avoir une réouverture d'esprit. On va essayer de recréer des liens, ou en tout cas essayer de purifier peut-être certains malentendus également. Donc oui, il va y avoir quelque chose pour vous, certains d'entre vous, au niveau, amis Capricorne, au niveau de la famille. On vous dit aussi, peut-être qu'il faudra envisager vous aussi de fonder votre propre famille, d'accord? Peut-être qu'il serait peut-être temps d'y réfléchir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc famille de sang ou famille de cœur, peu importe, ce qui compte, c'est de trouver votre doux encanto, enchantement, d'accord? Donc ici, votre doux chant de la famille. Donc ici, oui, il est temps de vraiment de vous créer votre clan, en fait, que ce soit votre clan familial, votre clan, alors familial, oui, votre clan familial, mais famille de cœur ou famille de sang. La famille de cœur, c'est celle que l'on se choisit parce qu'on aime les personnes, ça peut être vos meilleurs amis, ça peut être dans vos collègues également, des personnes qui deviennent très proches. Donc ici, oui, et c'est ce qu'on vous dit, il est temps de créer votre clan, en fait, c'est plutôt ça, une idée de clan, de personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui en qui vous avez confiance, avec qui vous avez envie de faire des choses, des sorties, peut-être aussi de passer des week-ends, de passer vos vacances ensemble également, parce que bah oui, on se prend pas la tête et on se sent bien également. Voilà pour vous, amis Capricorne. C'est plutôt un joli... c'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt un joli message ici. Peut-être qu'il va y avoir des réconciliations également pour certains d'entre vous. Et bien c'est tant mieux parce que c'est jamais agréable d'être fâché avec un membre de sa famille. Bon. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre principe Reiki? Ami Capricorne, quel principe Reiki pour vous, ami Capricorne? Ici, eh bien, c'est le quatrième principe. C'est le quatrième principe et c'est j'exprime de la gratitude. Donc ici, il va falloir exprimer de la gratitude. J'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières. Et je mesure ma chance. Parce qu'ici, vous allez mesurer votre chance d'avoir une famille unie. En tout cas, d'avoir des personnes qui sont compréhensives autour de vous. Donc ici, oui, on va mesurer sa chance aussi. Comme quoi, bah oui, on a un clan, une famille de cœur aussi, qui est très unie, qui vous apporte beaucoup de réconfort, qui vous apporte beaucoup d'amour également. Donc ici, oui, j'ai conscience d'être privilégiée. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières. Et je mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure, à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Donc ici, non, soyez dans la gratitude, dites merci pour toutes ces belles choses. La santé, ben forcément, tout le monde n'est pas en bonne santé. Avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger dans son assiette également. Et puis, merci aussi pour les personnes qui m'entourent également, ma famille de cœur, ma famille de sang. Mais donc ici, oui, c'est... vous n'êtes pas seul, merci à vos guides aussi d'être présents à vos côtés également, donc sachez dire merci, donc j'ai conscience d'être privilégié, oui, ayez cette conscience-là, parce que finalement, dans notre vie, qu'est-ce qui va mal à l'heure actuelle? On sait ce qui va mal, mais si vous prenez votre... Bon, bah, vous avez des soucis par rapport à ceci, vous avez mais sinon vous êtes en bonne santé, vous avez un toit sur la tête, c'est l'essentiel, non? Des fois, à vouloir trop être dans le matérialisme, dans le matérialisme, eh bien, on n'arrive plus à se recentrer sur l'essentiel. Donc, c'est un petit peu le message aussi, recentrez-vous sur l'essentiel, et la famille fait partie également de l'essentiel. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi
et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux ici. Quels sont vos messages et énergies pour ce week-end pour vous, amis Verseaux? Donc nous avons Aurore, la belle au bois dormant, et qui nous parle d'un message du passé. Donc ici, un message du passé. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un qui ressurgit du passé. Peut-être que vous, peut-être par rapport à une situation passée également, vous allez peut-être comprendre un message du passé aussi. Peut-être qu'ici, il y a un message... peut-être un défunt qui va ressortir. Peut-être que vous allez retomber dessus et ça vous fera tilt. Peut-être que ça apportera une réponse à une de vos questions. Vous savez, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent dans la vie. On pense toujours à nos défunts, aux personnes qu'on a perdues et qu'on a sincèrement aimées. Et puis, pendant quelque temps, on n'y pense plus vraiment. Puis d'un coup, paf, on retombe sur une photo, sur un mot. Et dans cette photo, dans ce mot, il y a quelque chose qui nous fait comprendre certaines... qui nous faut prendre conscience de certaines choses qui se passent dans notre vie. Ou peut-être si vous retombez sur un mot, sur un écrit, eh bien ça va vous rappeler des souvenirs et ça va peut-être ça représente une boîte à outils également par rapport aussi sur ce que vous ressentez aujourd'hui. Ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Donc ici, oui, un message du passé. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, c'est vrai que le passé est une boîte à outils. Donc ce message-là va peut-être vous permettre de vous ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives également. Donc ici, Aurore, elle va nous dire quoi par rapport à ce message du passé? Donc la petite princesse Aurore est à peine née que Maléfique lui jette déjà un sort qui pèsera lourd sur son avenir. Le message de cette carte concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé qui influe sur votre vie aujourd'hui. Alors, oui, peut-être une décision familiale aussi, c'est quelqu'un de votre famille qui a pris une décision et qui ça a donné une influence, ça a influencé votre vie aujourd'hui également. Hein. Rien n'est neutre. N'oubliez pas d'où vous venez, car votre histoire et celle de votre famille font partie intégrante de vous. Vous pouvez vous en servir pour devenir la personne qui vous correspond le mieux, avec ses défauts et ses qualités. J'ai le hockey. Qu'il s'agisse de quelque chose de bénéfique ou de quelque chose qui vous a blessé, utilisez cette expérience passée, tirez-en de la force pour avancer. Un arbre a besoin de racines solides pour bien grandir. Oui, on a besoin de savoir d'où on vient, ou à défaut, d'où on vient de savoir qui l'on est également. Donc ici, oui, ça peut être... On peut savoir de qui l'on est en regardant les personnes qui nous entourent. Si par exemple vous avez été adopté, vous avez une histoire malgré tout familiale avec vos parents d'adoption, ça peut vous donner des indications sur votre valeur, sur qui vous êtes également. Vous pouvez regarder aussi par rapport à votre famille de cœur aussi, ça va vous en apprendre beaucoup sur vous et ça va peut-être que ces deux familles ou l'une des deux vous a donné plus de racines, plus de possibilités d'être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à qui vous êtes également. C'est ce qu'on vous dit ici. Cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Donc ici, peut-être qu'il y a une volonté du retour aux sources également, d'accord? Peut-être avec des membres de votre famille aussi que vous n'avez pas vus depuis longtemps, une envie de prendre de leurs nouvelles, de les voir, de se reconnecter à une certaine mémoire aussi, c'est possible. À moins que ce soit un lieu qui vous est cher, oui, peut-être que vous avez envie de retourner peut-être sur un lieu qui correspond à de bons souvenirs que vous aviez quand vous étiez enfant, par exemple. En tout cas, les retrouver vous permettra de vous reconnecter à votre passé, de vous rappeler qui vous êtes et ainsi d'avancer sereinement vers l'avenir sans craindre un mauvais sort. Oui, et peut-être que ça vous permettra de comprendre, de mieux appréhender de nouvelles perspectives également que vous voulez mettre en place dans votre vie actuelle. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, oui, un joli message du passé, une jolie reconnexion pour peut-être pouvoir mieux se diriger dans le moment présent pour construire quelque chose qui vous ressemble bien, parce que justement, qui ressemble à vos racines également, à qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc ici, oui, une recherche d'identité, c'est possible également. Bon. Allez, ici, quel est votre principe? Reiki. Eh bien, c'est
C'est le 4e principe Reiki qui est j'exprime de la gratitude. Donc ici, c'est j'émets de belles énergies et l'univers me les renvoie. Donc oui, émettez de belles énergies et l'univers va vous les renvoyer, bien évidemment. Et bien sûr, va vous les renvoyer décuplés. Tel est le principe de la loi de l'attraction. En remerciant l'univers pour ses bienfaits, je l'invite à m'en envoyer encore et encore. Oui, quand on est dans la gratitude, quand on sait dire merci, merci pour tout, merci à l'univers, merci pour votre aide, merci pour telle ou telle chose, eh bien oui, l'univers a envie de plus vous donner puisque vous savez dire merci, puisque vous êtes dans la gratitude et pas dans l'ingratitude. Vous prenez pas... vous prenez pas les choses comme étant acquises, au contraire, vous dites merci à l'univers pour les bienfaits que vous m'apportez, ou ne serait-ce par exemple que pour une place, vous êtes dans vous savez que vous avez rendez-vous dans un quartier où c'est très difficile à vous garer, vous y prenez 1 heure à l'avance, vous dites, demandez à l'univers, je dois me rendre à tel endroit, c'est très difficile pour trouver une place, merci de faire en sorte que quand j'arrive, j'en trouve une. Alors peut-être qu'ici, vous allez arriver, vous allez peut-être faire 1 fois ou 2 fois le tour du quartier, puis d'un coup, il va y avoir une place qui va se libérer. Donc ici, il faut savoir dire merci. Merci pour cette place aussi. Parce que la prochaine fois que peut-être que vous aurez à vous redéplacer dans un quartier compliqué pour se garer, l'univers vous fera pas faire 2 tours de pâté de maison, il vous en donnera une. Vous arriverez, vous aurez votre place qui vous attendra. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez dans la gratitude et ça marche. Et ça marche vraiment. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Quel est votre message? Quelle est votre énergie, amis poissons? Quel personnage Disney a un message à vous délivrer? Elle est tombée, je vais la chercher. Et on vous parle d'une véritable ambition. Une véritable ambition, donc vous avez des projets, vous avez des envies, vous êtes en train peut-être de réfléchir parce que vous fixez des objectifs, vous avez envie de réaliser quelque chose en tout cas. En tout cas, vous avez envie d'y arriver, hein, ça c'est sûr. Donc oui, il y a une véritable ambition à réussir, à mettre en place des choses, à peut-être aussi... ah, ça m'a échappé. Oui, à mettre des choses en place, à vous réaliser en tout cas. Donc, on va aller voir ce que nous dit Tiana ici. Enfant, Tiana rêve d'ouvrir un restaurant avec son père. Des années plus tard, elle réalise leurs vœux communs en travaillant dur et en restant elle-même. Si comme Tiana, l'ambition vous galvanise en ce moment, cette carte vous suggère de suivre cet élan. Vous possédez la force de réussir la carrière ou le projet qui anime vos rêves. Donc ici, quels que soient vos projets, vos ambitions, on vous dit, allez-y. C'est le bon moment pour vous lancer, pour vous réaliser, d'accord, pour concrétiser vos rêves. Donc vous possédez la force de réussir la carrière ou le projet qui anime vos rêves. Pour cela, nourrissez votre confiance en vous. Dites-vous que rien n'est impossible, surtout si vous vous en donnez les moyens. Non, effectivement, rien n'est impossible. Il vous faudra sans doute travailler sans relâche, surmonter les obstacles et vos propres doutes, car la plupart des rêves ne se réalisent pas sans effort. Non, parce que l'effort nous permet nous permet de nous réaliser, nous permet d'évoluer également. Ça nous permet aussi de prendre conscience de qui l'on est, de ce que l'on veut également. Donc des fois l'effort nous fait prendre aussi du recul en disant ça c'est ce que je voulais, mais peut-être que je vais continuer je vais peut-être améliorer, peut-être que je vais apporter un petit peu de changement à mon but de départ parce que je me suis aperçue qu'il y avait ça, que ça serait mieux ou que ça me conviendrait mieux, vous voyez. Donc ici oui, les efforts sont là aussi pour nous faire prendre conscience d'une amélioration de direction, j'ai envie de vous dire, pas d'un changement, mais d'une amélioration de direction.
Donc oui, les rêves ne se réalisent pas sans effort, mais vous avez raison d'y croire, le jeu en vaut la chandelle. Cette carte peut aussi indiquer que vous avez une certaine tendance, au contraire, à vous dévaloriser, à avoir du mal à croire en vous. Donc ici, on vous dit surtout, ne vous dévalorisez pas, vous avez toutes vos chances pour réussir, d'accord? Il est temps de mettre de côté ces a priori négatifs qui vous freinent et de vous faire confiance. Cédez à l'ambition de réaliser vos projets les plus audacieux, vous le méritez. Donc ici, on vous dit surtout, n'hésitez pas à voir grand, ami poisson, et surtout ne doutez pas de vous. Oui, vous avez de belles choses à réaliser, croyez en vous et ne lâchez pas l'affaire, d'accord? Celles et ceux qui se sont déjà lancés dans un projet et qui sont peut-être un peu désespérés parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, peut-être qu'ici, vous dites, oui, mais finalement, est-ce que j'ai bien fait de me lancer? Donc, on est rattrapé par les doutes, on vous dit surtout, ne lâche rien. Oui, tu vas réussir, mais il faut que tu continues à fournir les efforts. Si tu ne fournis aucun effort, eh bien, personne ne n'agira à ta place, en fait. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, ici, on fournit des efforts. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Donc, il est temps d'avancer dans vos projets ou de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous interpelle, en tout cas. Bon. Allez, ici, quel est votre principe Reiki? Ami non pas Capricorne, ami Poisson. Pourquoi Capricorne? Est-ce que vous avez un projet avec un Capricorne? C'est possible aussi. Donc, allez, ami Poisson, quel est votre principe Reiki? Je me reconnecte sur vos énergies. Eh bien, vous êtes le premier à en avoir deux. Donc, on va prendre les deux, hein. Donc, ici, c'est le deuxième principe Reiki, qui est je ne me mets pas en colère. Ça, c'est le deuxième principe Reiki. Donc ici, je ne m'identifie pas à mes blessures. Elles sont simplement des bagages accumulés au fil de ma vie et non des vérités. Oui, c'est peut-être ces blessures-là qui vous font douter. Vous font douter de vos capacités, de vos compétences, d'accord, de vos connaissances également. Donc on vous dit surtout non, ne t'identifie pas à tes blessures. Elles sont simplement des bagages accumulés au fil de ta vie et non des vérités. Tu peux choisir de les déposer et de poursuivre ta route plus léger ou légère. Donc ici, oui, il est temps de laisser tomber vos blessures, alors, surtout si elles sont guéries maintenant, donc ne pas y revenir. Si elles ne sont pas guéries, il faut falloir les comprendre et les guérir, justement pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Et ici, c'est le premier principe Reiki qui est « je ne me fais pas de soucis ». Donc, ne vous faites pas de soucis. Oui, vos ambitions. Alors, ne vous faites pas de soucis à condition de fournir les efforts nécessaires. Bien évidemment, les choses se mettront en place. C'est sûr que si vous ne fournissez pas les efforts, si vous n'agissez pas, personne n'agira à votre place. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire ici. En tout cas, ici, je cesse de m'identifier à des peurs qui ne m'appartiennent pas. Les expériences de mon entourage ne sont pas les miennes. Non, effectivement. C'est pour ça que des fois... quand on parle d'un projet à quelqu'un qui va dire « Oh mon Dieu, mais t'as pas peur de ceci, t'as pas peur de cela ?» Ben non, j'ai pas peur de ceci ou j'ai pas peur de cela parce que ce sont pas mes peurs, ce sont les tiennes. Vous voyez? Donc des fois, c'est vrai qu'il faut faire attention aux personnes à qui on se confie, à qui on parle de ces projets. Parce qu'on peut avoir en face de nous une personne qui va nous semer le doute parce qu'elle va nous parler de ses peurs. En fait, elle va nous faire douter peut-être en nous refilant une de ses peurs. Donc, attention à ça. Hein. Donc, je me donne la chance de vivre pleinement chaque événement de ma vie sans a priori. Oui, donnez-vous la chance de vivre et d'avancer dans votre vie. Ici, donnez-vous la chance de réaliser vos ambitions. Si vous ne tentez rien, vous ne saurez jamais si ça avait été possible, si vous auriez réussi ou pas. Donc ici, lancez-vous dans vos ambitions. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez vous réaliser, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Allez, quelle est votre énergie? Quel personnage Disney a un message pour vous? C'est Peter Pan. Un vent de liberté. Donc ici, vous avez envie de... Vous vous sentez libre, ou peut-être que vous êtes en train de retrouver votre liberté, votre indépendance également. Donc ici, un vent de liberté pour vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous séparer et finalement, vous êtes en train de vous dire, à la limite, ça aurait pu être Elsa, hein, libérée, délivrée aussi. Donc oui, il y a comme...
avant de... On retrouve son indépendance, on retrouve sa liberté, on reprend sa vie en main, c'est possible également. Donc ici, oui, c'est Peter Pan. Donc, un vent de liberté avec Peter. Peter fait ce qu'il veut quand il le souhaite et il s'amuse absolument toujours. C'est peut-être ça, hein. Vous aussi, vous allez faire ce que vous voulez, comme vous voulez ce week-end. Ah, écoutez, c'est vrai que ça fait du bien. Au pays imaginaire, le temps n'est pas compté, mais une chose est sûre, il est temps pour vous de savourer chaque seconde de votre vie. Donc ici, amis Bélier, savourez votre vie, savourez chaque seconde, oui. En tout cas, ce week-end, savourez chaque seconde. N'oubliez pas qu'il est bon de lâcher prise et de retrouver votre âme d'enfant. Parfois, malgré les obligations quotidiennes, il y a également celle de laisser libre cours à vos désirs profonds. Sentez-vous ce vent de liberté qui est en train de se lever? Si oui, laissez-vous emporter et prenez votre envol. Donc ici, vers quoi avez-vous envie de vous envoler, ami Bélier? Qu'est-ce que vous désirez si profondément? D'accord? Posez-vous la question. Cependant, cette carte peut aussi indiquer que vous vous concentrez trop sur votre soif de liberté. Vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. Donc ici, attention, il y a un juste milieu à trouver. Donc peut-être que certains, vous vous octroyez pas assez de liberté. Pour d'autres ici, au contraire, vous favorisez trop votre liberté. Donc, vous négligez les autres aspects de votre vie et peut-être également les gens que vous aimez. À force de courir après une liberté absolue, vous en oubliez que vous n'êtes pas seul et que certaines personnes peuvent avoir besoin de vous. Bien entendu, il est toujours bon de laisser quelques grains de poussière de fée sur vos vêtements. Il s'agit seulement là de trouver le juste équilibre. C'est ce que je vous disais. Il faut trouver le juste équilibre entre sa liberté et être présent pour les personnes qui comptent sur vous aussi, d'accord? Donc oui, vous n'êtes pas seul, ami Bélier, il y a toujours une personne qui peut être là, qui compte sur vous, qui a envie d'être avec vous également, ne serait-ce que votre meilleur pote, votre meilleur ami également, qui peut vous proposer une sortie alors que vous aimeriez plutôt vous consacrer à autre chose, mais peut-être que ça fait quelque temps que vous n'avez pas pu vous retrouver ensemble. Donc peut-être qu'ici, oui, il faut trouver le juste équilibre. Ok, je vais sortir avec toi et puis je m'octroierai la liberté tout dimanche. Le dimanche, je me mets sur off et je m'occupe de moi et je fais ce que je veux. Vous voyez, il peut y avoir ça, c'est un bon équilibre. Le week-end, il y a 2 jours, malheureusement. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Mais ici, oui, trouvez le bon équilibre entre votre soif de liberté et le temps que vous pouvez accorder aux autres personnes aussi. Bon. Alors, voyez-vous comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier? Allez, ici, quel est votre principe Reiki? Quels sont vos messages? Écoutez. Ici, c'est le 4e principe Reiki, c'est j'exprime de la gratitude. Oui, j'ai conscience qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Donc oui, il n'existe pas qu'une seule vérité, ami Bélier. Donc oui, ça correspond bien aussi à votre message ici sur la soif sur le vent de liberté. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Bah oui. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. Donc ici, j'ai conscience, oui, qu'il n'existe pas qu'une seule vérité. Bon, d'ailleurs, il faut plutôt être en gratitude justement sur le fait qu'on a tous et toutes des opinions différentes. Donc oui, ce qui est valable pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres. Chacun a son propre point de vue sur la vie et sur les événements en fonction de son éducation, de son histoire et de ses bagages. Ben oui. Et des croyances aussi qu'il s'est peut-être forgé au fil du temps également. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici. Quelles sont vos énergies? Quel est votre message? Quel personnage Disney a un message à vous délivrer? Oh. Écoutez. Allez, quel personnage Disney a un message à vous donner? Et c'est Bernard et Bianca qui nous parle de un changement de cap. Alors ici, changement de cap. Il y a peut-être une situation qui va vous faire changer de cap.
dans une situation. Peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision de changer de cap parce que bah, vous apercevez, vous avez peut-être vu quelque chose qui vous titille. Vous allez dire non, là, si je vais dans ce sens, dans cette direction-là, c'est pas bon pour moi, ou ça me parle pas, ou ça ne me correspond plus également. Donc ici, où il y a peut-être une prise de conscience, comme quoi on a commencé quelque chose et vu qu'on a changé et qu'on a évolué, et bah, peut-être qu'ici, on va peut-être aller vers quelque chose d'autre. Hein. Donc ici, il y a un changement de cap. Ça peut être aussi également, on a peut-être des personnes ici qui avaient gardé, qui travaillent et qui se posaient la question, est-ce que je fais une reconversion professionnelle, ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être fait des formations, peut-être qu'ici, vous êtes en train de dire, est-ce que je commence une auto-entreprise, ou est-ce que je fais comme ça. Donc ici, il peut y avoir ce genre peut-être que la vie va intervenir et va vous imposer finalement d'aller vers ce changement de cap, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, vous avez un changement de cap qui va s'opérer. Alors ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. Là, je suis partie sur le professionnel parce que pour vous, c'est ce qui me parlait. Mais ça peut être aussi sur le sentimental. Donc ici, oui, on peut se dire, bah non, je suis avec cette personne-là, mais finalement, on s'aperçoit que, bah non, cette personne-là ne nous correspond pas. Ou ici, peut-être qu'on était célibataire et on change de cap en se disant, bah non, j'ai plutôt envie de retrouver quelqu'un, j'ai pas envie de rester célibataire. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc ici, changement de cap. Lorsqu'elle reçoit un message de Penny, une petite fille qui a été enlevée, Bianca choisit un coéquipier pour l'accompagner dans cette périlleuse mission. Bernard, le concierge, ne s'attendait vraiment pas à être l'heureux élu. Il semblerait qu'un revirement de situation vous guette. Il pourra se montrer très imprévu, voire brutal, ce qui risquera de vous déstabiliser. Oui, ça peut être aussi un événement qui va vous déstabiliser. Ou c'est peut-être un événement que vous aurez vu venir et pour lequel vous aurez déjà pris peut-être du recul et vous serez déjà peut-être posé certaines questions. C'est possible aussi. Hein. S'agira-t-il d'un changement radical dans votre activité professionnelle, d'un projet à revoir à la dernière minute ou d'une problématique inattendue liée à l'un de vos proches? Avez-vous pris une voie en confiance pour découvrir tout à coup que vous vous êtes trompé? Toujours est-il que ce bouleversement vous prendra au dépourvu. Donc moi, non, je le ressens pas vraiment comme ça pour vous, amis taureaux. Alors peut-être que certains, oui, vous serez pris au dépourvu. Pour notre non, c'est plutôt un choix que vous ferez vous. Vous aurez envie de ce changement de cap. Vous ne serez pas pris au dépourvu parce que ce changement-là, ce choix-là, ça viendra de vous. En fait, hein. C'est vous qui choisirez. Ou alors, peut-être que c'est l'univers, c'est la vie qui se chargera de vous pousser et de vous dire, bon, maintenant, c'est bon. Va vers ce changement. Va vers ce changement qui t'appelle. Va vers ce changement que tu souhaites et que tu désires. Donc ici, oui, il y a un changement de cap pour vous, amis taureaux. Qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Non, c'est pas parce qu'il y a du changement qu'il y a un revirement que c'est une catastrophe, que c'est catastrophique. Non, ça peut être très positif. Peut-être des fois, le revirement au départ, peut-être que il peut nous paraître négatif parce que ça nous contrarie, parce que on avait décidé que ça devait se passer comme ça, que ça devait arriver comme ça. Mais bon, c'est pas parce qu'on décide que ça va forcément se manifester comme ça. N'oubliez pas qu'on ne contrôle rien. D'accord? Donc ici, oui, il faut rester ouvert et ouverte aux options qui nous arrivent. Il faut rester ouvert et ouverte aussi aux possibilités également, aux changements, oui, de dernière minute qui sont peut-être de l'ordre du destin, d'accord, du hasard, même si on sait qu'il n'existe pas. Mais chaque événement, chaque possibilité, chaque situation n'est pas dû au hasard et est là pour nous aider à passer l'étape suivante, en fait, hein, dans notre évolution. Donc, qui dit revirement ne signifie pas catastrophe, bien au contraire. Cela peut vous permettre de remettre les choses à plat et aussi de donner le meilleur de vous-même. Même si la situation vous semble désagréable ou perturbante, sur le moment, cette carte vous invite à la transformer en aventure. Oui, considérez ça comme une nouvelle aventure. Peut-être que vous allez explorer de nouvelles contrées, vous allez explorer de nouvelles possibilités. Donc oui, c'est une nouvelle aventure qui arrive vers vous, amis taureaux. Peut-être que vous en saurez peut-être à l'origine, peut-être parce que vous avez fait des choix peut-être précédemment qui vont peut-être vous porter vers ce changement. En tout cas ici, pour moi, c'est quelque chose qui sera plutôt positif. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, quel principe Reiki pour vous, amis taureaux? Eh bien, c'est le principe numéro 5.
C'est, alors ce principe numéro 5, c'est je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Ben oui, il faut être bon et bon, faut être bon envers chaque être vivant. Donc je fais confiance en moi, j'ai confiance en toi. Donc c'est j'ai confiance en moi et j'ai confiance en toi. Comment pourrais-je avoir des relations fondées sur la confiance et la sécurité si je n'ai pas confiance en moi-même? Ou peut-être dois-je avoir confiance en les autres pour enfin avoir confiance en moi? À vous de voir, mais je pense qu'il faut un juste équilibre entre les deux en fait. Hein. Il faut que j'arrive à me faire, il faut que j'ai confiance en moi. En tout cas, même si j'ai pas complètement confiance en moi, il faut que même j'ai quand même un taux de confiance en moi assez intéressant, comme pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir s'ouvrir aux autres également. Ok, je m'ouvre aux autres, je leur fais confiance. S'il y a une défaillance dans cette confiance aux autres, c'est pas grave, j'ai assez confiance en moi pour reprendre les choses en main. Vous voyez, c'est ça, c'est trouver un juste équilibre. Donc je me questionne sur mon rapport à la confiance pour pouvoir combler mes lacunes et vivre une relation saine avec moi-même et les autres. Donc ici, oui, posez-vous les bonnes questions par rapport à la confiance pour voir où vous en êtes. Pour vivre des relations saines avec vous ou avec les personnes de votre entourage, avec vos collègues de boulot également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les Gémeaux. Quels sont vos messages et vos énergies? Quel personnage de Disney a un message à vous communiquer, amis Gémeaux? Non, j'en veux qu'un. Je veux qu'un personnage. Bah écoutez, c'est Merlin. Les ressources insoupçonnées. Vous allez vous découvrir des ressources insoupçonnées, amis Gémeaux. Bah écoutez, c'est plutôt encourageant. Hein. Peut-être dans une situation qui vous paraissait désespérée, vous allez trouver la bonne idée au bon moment. D'accord? En tout cas, vous allez découvrir que vous avez la bonne connaissance également. Donc ici, des ressources insoupçonnées. Bah écoutez, j'aime beaucoup votre carte. Hein. Donc ici, on vous dit quoi? Merlin l'Enchanteur aide Arthur, un orphelin que l'on surnomme Moustique, à se préparer à monter sur le trône d'Angleterre en lui apprenant à être bon, ingénieux et intrépide. Donc écoutez, vous allez être ingénieux, intrépide et vous allez être curieux. Ben, c'est votre curiosité qui va certainement peut-être vous aider à trouver justement, à comprendre que vous avez des ressources insoupçonnées. Cette carte vous invite à découvrir vous aussi vos ressources insoupçonnées. Vous avez envie de faire évoluer les choses, votre quotidien ou bien une relation peut-être, vous en avez le pouvoir. Pour cela, un seul moyen, croire en vous et en vos capacités. Prendre la main sur votre existence vous permettra d'en tirer le meilleur. Donc ici, c'est à vous de prendre votre existence en main. Vous êtes maître à bord, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc, testez ce que vous pensez hors de votre portée. Vous pourriez découvrir que comme un pouvoir magique, vous êtes à la hauteur de vos envies. Eh bien oui, vous êtes à la hauteur de vos envies, amis Gémeaux. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience qu'effectivement, ah bah tiens, oui, j'ai telle connaissance. Ah bah oui, finalement, par rapport à ça, j'ai les compétences. Ah oui, bah j'ai les capacités également. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut. Donc prenez-en conscience, c'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance en vous. Plus facile à dire qu'à faire. Bah effectivement, cela demande un gros travail sur soi-même. Il faut traquer vos craintes, débusquer vos faiblesses et les transformer en force. Et oui, ce que vous voulez mettre en place, ça va peut-être vous sortir de votre zone de confort, mais vous avez des compétences, vous avez les connaissances. De toute façon, n'oubliez pas que les idées que l'on a, les envies que l'on a bien souvent ne viennent pas, enfin, nous sont communiquées par nos guides, ou des fois, nous sommes communiqués aussi par notre âme. Donc ici, oui, si on a ces idées-là, si on a ces envies-là, c'est qu'on est capable de les matérialiser, qu'on est capable de les concrétiser. On a tout ce qu'il faut, d'accord, pour le faire. Ou en tout cas, on peut apprendre en cours de route également. Donc il faut traquer vos craintes, débusquer vos faiblesses et les transformer en force. N'écoutez que cette petite voix positive qui vous encourage et faites taire toutes les autres. Oui, si vous avez la voix qui vous dit oh, « T'es sûr que tu dois faire ça? T'es sûr que tu vas pouvoir faire ça ?» Non, ça stop, ça c'est le mental.
C'est le mental qui vous met des barrières, en fait. Hein. Le mental alors, le mental sert à ça aussi, souvent. Il va faire ressurgir des peurs. Des fois, c'est pour nous protéger. C'est pour... Mais bien souvent, il faut bien reconnaître que c'est sclérosant, c'est handicapant, en fait. Donc, vous possédez ce qu'il faut pour régner sur votre vie. Donc ici, oui, on vous dit vraiment, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Il est temps de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Dans une nouvelle relation amoureuse possible, vous avez les capacités de vous lancer dans cette relation. Oui, c'est tout nouveau. Oui, peut-être que vous avez peur parce que la précédente s'est pas bien passée ou vous êtes tombé sur quelqu'un de complexe. C'est pas parce que vous êtes tombé sur une personne complexe précédemment que vous allez le faire pareil. Hein. Donc si oui, vous avez les capacités justement de vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse, amis Gémeaux. Ça c'est un exemple. Hein. Vous voyez, retranscrivez de la manière dont ça vous parle en fonction des énergies qui vous parlent également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quel est votre principe Reiki? Eh bien, c'est le 5e principe Reiki qui est « Je suis bon ou bonne envers chaque être vivant ». Donc ici, je fais le bien autour de moi. Oui, il faut faire le bien autour de vous. Hein. Donc ici, vous avez des ressources insoupçonnées pour faire le bien autour de vous, ne serait-ce que par un sourire, par un compliment, par un mot aimable également. Donc ici, oui. Donc je fais le bien autour de moi, avec un sourire, un geste, un mot. Ma joie et ma bonne humeur se répercutent sur mon environnement qui me nourrit de belles énergies en retour. Donc oui, en étant joyeux, joyeuse, que c'est ce que je vous ai dit, en ayant un mot aimable également, ça apporte aussi beaucoup de bien, d'accord? Un sourire, ça, même à un inconnu dans la rue, vous faites un sourire, peut-être que vous allez lui apporter, peut-être que vous lui avez apporté de la bonne humeur, de la joie pour toute la journée. On n'en sait rien, d'accord? Mais des fois, c'est vrai qu'on a un petit geste, un petit mot, des fois, ça fait du bien et ça donne du baume au cœur à la personne en face. Donc, ma joie et ma bonne humeur se répercutent sur mon environnement qui me nourrit de belles énergies en retour. Je suis émetteur, émettrice, mais aussi récepteur, réceptrice de ce grand circuit bénéfique. Oui, n'oubliez pas que l'énergie circule. Donc, la belle énergie de joie, de bonheur que je donne, eh bien, forcément, va à un moment donné revenir vers moi également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les cancers. Quelles sont vos énergies et vos messages? Quel personnage Disney a un message à vous communiquer? Eh bien, c'est... Oh, il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors, je ne connais pas non plus. Hein. Je suis restée très longtemps sans regarder les Disney. Et mon fils, j'avoue qu'il n'est pas très fan de Disney. Donc qui c'est celui-là? Qui c'est ce géant-là? Eh bien, c'est le monde de Ralph. Ah oui, les mondes de Ralph. Donc, la médaille de Vanellope, et c'est un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, ami Cancer, à moins que ce soit vous qui offriez un cadeau. C'est possible aussi, hein, allons voir ça. Méchant de jeux vidéo, Ralph Lacasse a toujours rêvé d'obtenir une médaille de héros, comme le gentil de son jeu. Lorsqu'il se lie d'amitié avec Vanellope, qui vient d'un autre jeu vidéo, celle-ci lui offre une médaille en forme de cœur taillée dans un biscuit. Écoutez, c'est déjà joli, hein, ça, comme cadeau. Cette carte évoque un présent doté d'une valeur sentimentale. Quelqu'un vous a peut-être offert quelque chose récemment. Ce cadeau, qui peut représenter bien davantage que ce dont il a l'air au premier abord, pourrait avoir pour vous une importance particulière, une valeur symbolique, devenir le signe d'une relation particulière ou d'un souvenir à garder. Prenez-en soin. Donc ici, peut-être qu'on vous a fait un cadeau, peut-être qu'on va vous en faire un, en tout cas, qui aura vraiment une valeur particulière pour vous, parce que ça viendra d'une personne particulière également pour vous. Cette carte peut aussi vous inviter, vous, à offrir un cadeau. L'important n'est pas sa valeur à proprement parler, mais plutôt ce qu'il symbolise.
Oui, alors c'est pas forcément le prix du cadeau qui est important, c'est oui, c'est ce qu'il symbolise. Ça peut être juste peut-être un cœur confectionné qui prouve que bah oui, pendant que j'ai fait ce cœur-là, je l'ai fait avec tout mon amour ou avec toute mon amitié. Donc ici, c'est je t'offre un cœur parce que bah, j'ai envie de te l'offrir à toi. Par exemple, vous voyez, c'est symbolique, mais c'est très fort également. Donc l'important n'est pas sa valeur à proprement parler, mais plutôt ce qu'il symbolise. La preuve d'un lien précieux. Cette attention pourrait exprimer davantage que des mots Oui, oui, parce que des fois les phrases ne sont pas toujours évidentes. Hein. Cette attention pourrait exprimer davantage que des mots, ne saurait le faire et toucher profondément à la personne qui la reçoit. Oui, des fois un cadeau fait main fait plus plaisir qu'un cadeau acheté. Pourquoi? Parce que souvent le cadeau fait main, eh bien, ça veut dire qu'on y a passé du temps. On a réfléchi déjà au cadeau que l'on voulait créer, qu'on voulait offrir. Et ensuite, eh bien, on a pris du temps, on a pris de son temps pour justement le faire, le confectionner. Donc oui, ça fait plus plaisir souvent un cadeau qui a été fait par nos propres mains que d'un cadeau qui a été acheté. Bon. Peu importe si la médaille que vous offrez n'est pas en or, du moment qu'elle vient du cœur, c'est ça. Oui, vous pouvez peut-être acheter le pendentif, ou peut-être que vous achetez le collier et fabriquer le pendentif, vous voyez, ça peut être ça, mais au moins il y a une partie de vous, en tout cas il y a quelque chose de symbolique, tiens, ça vient de moi, ça vient de moi pour toi. Peut-être qu'ici, le médaillon, si vous vous offrez un collier, par exemple, peut-être que le médaillon aura une signification particulière pour vous et l'autre personne. Vous voyez quand ça peut résonner ami cancer. Donc ici, oui, il y a un cadeau qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez offrir un cadeau à une personne, un cadeau particulier pour une personne particulière pour vous, en tout cas. Donc, vous voyez quand ça peut résonner par rapport à votre vie. Allez, ici, quel est votre principe Reiki, ami cancer? Eh bien, c'est le 4e principe qui est « J'exprime de la gratitude ». Donc ici, je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me les renvoient à nouveau. Oui, c'est une énergie là aussi qui circule en fait. Hein. Donc je me sens bien, je rayonne, donc je fais ressurgir ce rayonnement, cet optimisme, cette positivité sur mon entourage qui va, à son tour, va se sentir bien, va le rayonner et va me le renvoyer aussi. Donc on se nourrit des énergies positives. Enfin, on peut se nourrir aussi d'énergies négatives, mais là, en l'occurrence, tant qu'à faire, vaut mieux que ce soit positif parce que forcément, on revoit la vie d'une manière différente, on voit la vie de manière... Est-ce qu'elle nous, on voit la vie par rapport au fait qu'elle nous apporte beaucoup plus de possibilités en fait. Hein. Donc ici, oui, en étant optimiste, on voit toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On voit plein de belles choses aussi arriver pour nous. Voilà pour vous amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.